C'est bon. Alors, prions l'Esprit Saint, parce que c'est important quand on fait un témoignage, quand on donne un enseignement, que ce soit l'Esprit Saint qui vous parle, qui inspire les paroles, la manière de le dire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Donc cette année, nous approfondissons la vie, la présence, l'action de l'Esprit Saint dans notre cœur de baptisé, dans notre vie de baptisé. Baptisé, laissons-nous animer, conduire par l'Esprit. Nous avons vu que le jour de la Pentecôte, Jésus a répandu l'Esprit Saint sur les apôtres, sur tous ceux qui étaient rassemblés dans le Cénacle. Le Père des cieux a réalisé la promesse qu'il avait faite dans l'Ancien Testament. Et les hommes qui ont été rassemblés par le bruit du vent ont été touchés par le témoignage de Saint Pierre, qui ose proclamer que Jésus qui est mort, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, qu'il est monté au ciel, il a été exalté à la droite de Dieu, et il a envoyé l'Esprit Saint. C'est là ce que vous voyez et entendez, dit Saint Pierre. En entendant cette proclamation, ce témoignage de Pierre, cette prédication, nous dit le texte, les hommes ont eu le cœur transpercé. Et ils disent à Pierre, que devons-nous faire? Les apôtres viennent d'être baptisés dans l'Esprit Saint, et la foule dit, que devons-nous faire? Et Pierre leur répond, éclairé par l'Esprit Saint. Convertissez-vous, c'est-à-dire croyez en Jésus, qui est Seigneur et qui est Christ, celui que vous avez condamné et que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Convertissez-vous et faites-vous baptiser au nom de Jésus. Recevez le baptême et vous serez purifiés de vos péchés et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. C'est ce qu'ils ont vécu, cette foule de toutes les nations, peuples et langues, nous dit le texte, ont été baptisés dans l'Esprit Saint eux aussi. Ils sont renés de l'eau et de l'Esprit, puisqu'ils ont reçu le baptême au nom de Jésus, Fils de Dieu, Christ et Seigneur. Dieu les a sauvés par un bain du baptême, un bain de régénération, de rénovation dans l'Esprit Saint. Nous avons vu cela. Et cet esprit, il l'a répandu à profusion dans leur cœur. Saint Paul le dit dans l'épître à Tite au chapitre 3, le verset 5. Et ce que nous avons vu la dernière fois, c'est qu'au moment du baptême, Dieu marque le cœur de ceux qui sont baptisés du sceau de l'Esprit Saint, la marque de l'Esprit Saint. Ils sont donc renés, ils ont été réengendrés, ils ont été rénovés, et aujourd'hui nous allons contempler cette réalité nouvelle. Nous sommes devenus enfants de Dieu par le baptême. Enfants de Dieu par le baptême. Plusieurs parties dans notre entretien. Quel grand mystère, un mystère inouï mais vrai. Nous verrons ensuite que il y a deux conditions pour devenir enfant de Dieu, la foi et le baptême pour recevoir l'Esprit Saint. Nous sommes enfants de Dieu par adoption, ça sera la troisième partie, et en quatrième partie, comment vivre aujourd'hui comme enfant de Dieu. Alors tout d'abord, l'émerveillement devant ce grand mystère inouï et pourtant vrai. Nous sommes de simples créatures. Nous avons commencé d'exister et notre vie se terminera sur terre. Et de créatures, par le baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous étions marqués par le péché, y compris le péché originel, la marque du diable. Cette marque a été effacée par le baptême et à la place, Dieu nous a marqués par le sceau
de l'Esprit Saint. Nous étions serviteurs, esclaves du péché. Et Jésus nous a rachetés, nous a sauvés. Il est notre Rédempteur. Par notre naissance, nous sommes image de Dieu, intelligents, conscients, capables de décision, d'amour, image de Dieu. Par le baptême, nous devenons image de Jésus, le Fils bien-aimé du Père. Nous étions voués à la mort éternelle à cause du péché et du mal, et nous devenons par le baptême héritiers de la vie éternelle dans le ciel. Dieu lui-même en a décidé ainsi. C'est le bon plaisir de la volonté du Père. Il n'y a pas de mérite de notre part. Alors que nous étions pécheurs, Dieu nous a sauvés par un bain de régénération et de rénovation dans l'Esprit Saint. Catéchisme de l'Église catholique, numéro 1265. Le baptême ne purifie pas seulement de tous les péchés, il fait aussi du néophyte, donc du jeune chrétien baptisé, une création nouvelle, un fils adoptif de Dieu, qui est devenu participant de la nature divine, membre du Christ, co-héritier avec lui, temple de l'Esprit Saint. Numéro 1250. Naissant avec une nature humaine déchue, entachée par le péché originel, les enfants, eux aussi, ont besoin de la nouvelle naissance dans le baptême, afin d'être libérés du pouvoir des ténèbres, d'être transférés dans le domaine de la liberté des enfants de Dieu, à laquelle tous les hommes sont appelés. La pure gratuité de la grâce du salut est particulièrement manifeste dans le baptême des enfants. Les tout petits enfants n'ont encore rien fait. C'est Dieu qui fait tout au baptême. Alors, pour réaliser ce grand mystère que nous sommes enfants de Dieu, je vous propose un petit exercice. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, et avec l'imagination, comme un drone qui va prendre du recul de plus en plus. Je me vois dans cette salle. J'élargis le focus, le drone monte plus haut, je me vois dans la maison ici, puis dans Paris et dans la France. J'apparais comme un tout petit grain de sable. Et j'élargis encore la France dans la terre, l'univers entier, le système solaire. Ce système solaire qui est au milieu de bien des galaxies. Et c'est Dieu, l'infini, le Très-Haut, qui maintient tout cela dans l'univers. Moi, je ne suis plus à peine visible. Un petit grain de poussière. Et je suis enfant de Dieu. Dieu, le Très-Haut, le Très-Saint, l'infini, est mon Père. Et je suis son enfant. C'est un mystère absolument inouï, invraisemblable. Comment Dieu peut penser à moi personnellement alors qu'il possède l'univers entier? Comment il peut penser à moi alors qu'il y a des milliards d'hommes et de femmes et d'enfants? Ceux qui réfléchissent avec leur raison, leur intelligence vont dire « ce que tu viens de faire, c'est avec ton imagination. C'est facile d'imaginer de faire du cinéma. » Est-ce que c'est bien vrai? Est-ce que ce n'est pas, au fond, une illusion pseudo-mystique? Il est bon de se poser cette question. Est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu? Ou est-ce que c'est un désir personnel que j'affirme? Jamais un musulman n'osera dire ça. Moi, chrétien, je l'affirme. Alors regardons la parole de Dieu et trouvons les textes qui nous affirment que nous sommes bien enfants de Dieu. Nous sommes vraiment enfants de Dieu et c'est la folie d'amour de Dieu notre Père. Saint Jean le dit,
dans sa première épître, au chapitre 3. Voyez quelle manifestation d'amour, quel grand amour le Père nous a donné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et tout de suite, il rectifie. Pas simplement appelés, ce n'est pas une question de vocabulaire, une manière de parler. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lors de cette manifestation, donc à la fin des temps, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. La contemplation de Dieu, être saint et immaculé en sa présence dans l'amour, c'est notre héritage. Nous sommes appelés à entrer dans le ciel et à contempler la gloire de Dieu notre Père, à entrer dans son sein d'amour en quelque sorte. C'est Dieu le Père qui a décidé ainsi. Il aurait pu nous laisser simples créatures. Il a voulu nous partager la vie qu'il a avec son Fils dans l'amour de l'Esprit Saint. Dieu est une éternelle béatitude, une vie immortelle, une lumière sans déclin, nous dit le catéchisme dans le numéro 257. Dieu est amour, Père, Fils et Esprit Saint. Librement, Dieu veut communiquer la gloire de son bonheur, de sa béatitude. Il ne veut pas rester heureux seul. Il veut partager sa vie, son bonheur et sa joie. Tel est le dessein bienveillant. Alors le mot dessein ici, on l'écrit D-E-2-S-E-I-N. C'est pas comme quand on dessine avec un crayon. Le dessein, c'est le projet, c'est la volonté de Dieu. Tel est le dessein bienveillant qu'il a conçu dès avant la création du monde, en son Fils bien-aimé, nous prédestinant, voilà notre vocation éternelle, nous prédestinant à l'adoption filiale dans son Fils, c'est-à-dire reproduire l'image de son Fils grâce à l'esprit d'adoption filiale. Ce dessein, ce projet de Dieu, est une grâce donnée avant tous les siècles, issue, jaillissant immédiatement de l'amour trinitaire. Il se déploie dans l'œuvre de la création, dans toute l'histoire du salut, après la chute, et dans les missions du Fils et de l'Esprit, que prolonge la mission de l'Église. Être enfant de Dieu. Est-ce que tous les hommes sont enfants de Dieu? Oui. Dieu est le Père de tous les hommes. Eh bien, moi, je vous dis non. Ceux qui le cherchent pas. Sinon, si tous les hommes sont enfants de Dieu, à quoi sert le baptême? Oui, créature, oui. Du côté de Dieu, Dieu est Père, et Jésus nous le révèle. Dieu veut aimer les hommes. Il a ce projet de faire de nous des enfants. Mais nous, il faut que nous devenions enfants de Dieu. Nous sommes créés libres et nous devons répondre à la proposition de Dieu. Et donc, il y a deux conditions pour devenir enfant de Dieu. Nous allons voir ça dans l'Écriture. Comment et quand devenir enfant de Dieu? Pour devenir enfant de Dieu, il y a deux éléments. Premièrement, la foi en Jésus, Fils de Dieu. Et deuxièmement, être baptisé au nom de Jésus, Fils de Dieu, pour recevoir l'Esprit Saint de Dieu. Première condition, avoir la foi en Jésus lui-même. C'est ce que dit Saint Jean dans le prologue, verset 12. Donc Saint Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom.
Comment je peux devenir enfant de Dieu si je ne crois pas que Jésus est enfant de Dieu et fils de Dieu? C'est pas possible. Pour devenir enfant de Dieu, il faut que je reconnaisse le fils aîné, le fils premier-né, le fils bien-aimé. Il est dit, juste avant le verset que je viens de lire, « Il est venu chez lui, le Verbe de Dieu, et les siens ne l'ont pas reçu. » Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Pour bien des raisons, refus de Dieu, ou bien ils l'ont mal compris, sont restés dans les ténèbres de leur religion. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, et je continue le texte, lui qui ne fut engendré ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Voilà, nous croyons en Jésus, cet enfant de la crèche, qui est le Verbe de Dieu fait chair. Oui. Il a habité parmi nous, nous avons contemplé sa gloire, ça fait partie de la foi. Cette gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, éternel évidemment, plein de grâce et de vérité. Et nous contemplons cette gloire en Jésus qui s'est fait homme, dans l'humanité de Jésus. Pourquoi est-ce que le Verbe s'est fait chair? Saint Jean le dit ensuite, de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Le Fils de Dieu se fait homme, pour que nous, les hommes, nous devenions enfants de Dieu. On va approfondir ça aussi. Merveilleux échange. Il se fait homme pour que nous, les hommes, nous devenions enfants de Dieu. De sa plénitude, nous avons tous reçu grâce pour grâce, toujours le prologue, et au verset 17, la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La vérité, c'est la vérité de sa révélation. Et Saint Jean l'exprime un peu plus loin dans la fin du prologue. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Lui, le Fils unique, qui est dans le sein du Père de manière permanente, même une fois qu'il s'est incarné, il est toujours dans le sein du Père. Lui nous l'a fait connaître. Il nous apporte la vérité sur le vrai visage de Dieu. Et ça, il faut l'accueillir dans la foi pour pouvoir devenir à notre tour enfant de Dieu. Donc, il nous a apporté la vérité et il nous a apporté la grâce. La grâce, c'est l'Esprit Saint. Le don de Dieu par excellence, c'est l'Esprit Saint. Merveilleux échange, le Fils de Dieu se fait homme pour que les hommes deviennent enfants de Dieu. Alors, par son incarnation, Jésus, le Fils de Dieu, est devenu notre frère en humanité, mais pour que nous, les hommes, nous devenions frères de Jésus en divinité, il faut la foi et il faut le baptême. Comment devenir enfant de Dieu? Cela suppose de notre part, dans notre liberté, une ouverture de cœur. Dans la foi, il faut accueillir Jésus comme le Seigneur de sa vie, comme le Fils bien-aimé du Père. Et cette foi en Jésus, Fils de Dieu, nous fait devenir enfants de Dieu, c'est ce que dit le prologue. À ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Accueillir Jésus dans la foi, c'est accueillir la vérité de sa révélation, de sa parole. Lui, le Fils unique, Jésus de Nazareth, le Fils unique de Dieu, qui nous fait connaître Dieu comme Père. La foi nous fait contempler en Jésus cette gloire de Dieu, même si elle est invisible, elle s'est manifestée pleinement à sa résurrection. La gloire de Dieu, du Verbe fait chair, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique. Catéchisme de l'Église catholique, numéro 1709. Celui qui croit au Christ devient Fils de Dieu.
Cette adoption filiale le transforme en lui donnant de suivre l'exemple du Christ, en l'imitant, en marchant dans ses pas. Elle le rend capable d'agir droitement, de pratiquer le bien. Dans l'union avec son Sauveur, le disciple atteint la perfection de la charité, la sainteté. Mûri dans la grâce, sa vie personnelle, morale, s'épanouit plus tard en vie éternelle dans la gloire du ciel. Croire au Christ, Fils de Dieu, fait homme, Verbe de Dieu, fait chair. Première condition pour devenir enfant de Dieu. Voyons maintenant la grâce qu'il nous accorde, l'Esprit Saint. Recevoir l'Esprit Saint que Dieu nous donne pour devenir enfant de Dieu. C'est absolument nécessaire. Il y a un merveilleux texte dans Galates au chapitre 4, verset 4. 4. Quand vint la plénitude des temps, nous y sommes, Nouveau Testament. Quand vint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi, afin de racheter les sujets de la loi, afin de nous conférer l'adoption filiale. Et la preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Aussi n'es-tu plus esclave, mais fils et donc héritier de par Dieu. Je vais relire ce texte. Et il y a progressivement, au fur et à mesure des versets, comme une descente pour une remontée après. J'aurais pu faire une diapo, mais vous allez le comprendre. Quand vint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi, afin de racheter les sujets de la loi, afin de nous conférer l'adoption filiale. Il est né d'une femme et il nous confère l'adoption filiale. Dieu envoya son Fils. La preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit Saint. Vous voyez comment le texte se répond. Ouais. La preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé son Esprit dans notre cœur. Il a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. Donc, au début, Dieu envoya son Fils. Et là, Dieu envoya dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Je vous relis ce très beau texte. Quand vint la plénitude des temps, le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi, afin de racheter les sujets de la loi, afin de nous conférer l'adoption filiale. Et la preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Aussi n'es-tu plus esclave, même pas serviteur, mais fils. Fils et donc héritier de par Dieu. Catéchisme de l'Église catholique qui amplifie ce texte de l'Écriture, donc Galates chapitre 4. Il cite intégralement d'ailleurs. Quand vint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils né d'une femme, né sujet de la loi, afin de racheter les sujets de la loi, afin de nous conférer l'adoption filiale, et il ajoute, voici la bonne nouvelle touchant Jésus-Christ, Fils de Dieu. La bonne nouvelle. Dieu fait de nous, Dieu a envoyé son Fils pour faire de nous ses enfants. Quelle beauté, quelle merveille de Dieu.
Dieu a visité son peuple, il a accompli les promesses faites à Abraham et à sa descendance. Il l'a faite au-delà de toute attente. Personne ne pouvait prévoir qu'il allait envoyer son Fils sur terre pour se faire membre de l'humanité. Donc, Galates chapitre 4. Autre texte très beau aussi. Romains, on l'a vu, le texte que nous avons médité. Romains chapitre 8. Dieu, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, donc ressuscité d'entre les morts, c'est le passé, l'acte historique. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, maintenant au présent, habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts donnera la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite aujourd'hui déjà en vous. Si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Tous ceux qu'anime l'esprit sont fils de Dieu, sont enfants de Dieu. Tous ceux qu'anime l'esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la peur, dans la crainte. Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous pousse à prier comme des enfants de Dieu, qui nous fait nous écrier, et ça c'est un peu fort, c'est vrai, on y consacrera un enseignement plus tard, qui nous fait nous écrier « Abba, Père ». L'Esprit en personne témoigne à notre propre esprit, notre intelligence, que nous sommes vraiment enfants de Dieu. Et donc, texte de l'Épître aux Romains, qui est le pendant, évidemment, de l'Épître aux Galates. Dans le texte de Romains, il n'y a pas le mot baptême, puisque saint Paul s'adresse à des gens déjà baptisés. Mais il dit bien au présent, l'Esprit Saint habite en vous. L'Esprit que nous avons reçu, c'est l'Esprit du Père, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Pardon, Père. Oui. Donnera aussi la vie à vos corps mortels. C'est la vie surnaturelle, en fait. Ça, c'est au futur, dont nous ne connaissons pas encore. Il donnera. C'est la résurrection des morts. C'est la résurrection des morts. Il donnera la vie à vos corps mortels, il les glorifiera. Nous vivons dans un corps de chair pour le moment, un corps terrestre. Mais ce corps qui est le temple de l'Esprit est appelé à participer à la résurrection du Christ, à ressusciter dans la gloire du Christ, à être transfiguré et glorifié. Et ce sont les énergies glorifiantes de l'Esprit Saint qui sont déjà dans notre cœur, qui se déploieront au moment de la résurrection et qui glorifieront notre corps, comme le corps de Jésus transfiguré sur la montagne. Par le baptême, donc, nous sommes régénérés, nous devenons enfants de Dieu et nous recevons l'Esprit Saint de Dieu. La vie intime d'amour, la vie profonde d'intimité, d'amour et de tendresse entre le Père et le Fils, c'est ça l'Esprit Saint dans la Trinité, c'est cet Esprit qui nous a été donné à notre baptême. Pour être enfant, évidemment, il faut posséder la vie du Père. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. Déjà dans notre cœur, l'Esprit Saint est présent, mais notre corps terrestre n'a pas encore été glorifié. Et donc, nous portons ce trésor de l'Esprit Saint avec un corps parfois marqué par les misères, par la maladie, par les infirmités, par... Comme je disais de manière humoristique, c'est une de mes sœurs qui m'a dit ça un jour. Tu fais partie d'une tribu qu'on appelle la tribu des Tamalous.
Alors je ne comprenais pas. Il dit oui, quand tu te lèves le matin, on se demande quand on est vieux, t'as mal où? Eh bien dans ce corps de misère marqué par la grippe, marqué par je ne sais pas, hein, bon, nous portons le trésor d'amour de l'Esprit Saint. Hein. Dans les deux textes que je viens de lire, il y a une même expression. Dans l'Épître aux Galates, saint Paul dit l'adoption filiale. Nous conférer l'adoption filiale. Dans le texte de l'Épître aux Romains, il parle de l'esprit de fils adoptif. Alors arrêtons-nous sur cette réalité de l'adoption. Pourquoi, pour nous, enfants de Dieu, saint Paul parle-t-il d'adoption? Il n'y a que Jésus qui est fils de Dieu éternellement. Lui est fils de Dieu par nature. Nous le disons dans le credo, il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Jésus est le Fils bien-aimé de toute éternité. Il est Fils, lui, par nature divine. Nous naissons comme de simples créatures, à l'image de Dieu, mais nous sommes des créatures qui commençons d'exister, alors que Jésus, le Fils, existe éternellement. Nous sommes créatures, et c'est Dieu qui, par le baptême, daigne faire de nous ses enfants. Nous devenons enfants de Dieu. Nous sommes fils de Dieu, enfants de Dieu, parce que Dieu nous adopte. Il daigne par amour nous adopter comme ses enfants. Nous ne sommes pas fils de Dieu par nature. Par nature, nous sommes de simples créatures humaines. Il nous adopte et nous devenons réellement enfants de Dieu. Donc Jésus est fils de Dieu éternellement, alors que nous devenons, nous commençons un jour, le jour de notre baptême, à devenir enfants de Dieu. Jésus est fils de Dieu par nature divine, nous le sommes, par adoption d'amour. Mais l'adoption divine, filiale que nous vivons est bien plus grande et plus belle que l'adoption humaine, qui est déjà une très belle chose. Et je vais vous le montrer. Dans l'adoption humaine, les parents qui adoptent un enfant le considèrent vraiment comme leur enfant, au même titre que les autres enfants issus de leur chair. Ils leur donnent la même affection, la même tendresse. Ils leur donnent part au même héritage. C'est ça, l'adoption humaine. Elle est très belle. Et de fait, dans l'adoption divine, nous avons cela. Dieu le Père nous aime tendrement. Il nous considère comme ses enfants et nous sommes héritiers de la vie éternelle. Il a décidé qu'à la fin de notre vie sur terre, eh bien, nous sommes appelés à entrer dans la gloire du ciel, la vie éternelle, à être, nous dit saint Paul aux Éphésiens, saints et immaculés en sa présence dans l'amour. Voilà notre vocation éternelle. Un héritage, nous ne pouvons pas, par nos mérites personnels, le mériter. Nous pouvons agir dans le sens du bien et acquérir des mérites. Mais être éternellement en présence de Dieu dans l'amour, c'est un cadeau infini qui dépasse infiniment les mérites humains que nous pouvons acquérir. Comprenez ? C'est un cadeau de Dieu. Mais il y a une chose que l'adoption humaine ne peut pas faire. C'est que l'enfant qui est adopté soit le fruit de leur chair et que le sang qui coule dans leurs veines, à eux les parents, coule
dans les veines de l'enfant adopté. Ça, ils ne peuvent pas. Ben, ce que les parents qui adoptent un enfant ne peuvent pas faire, Dieu le fait pour nous. Car il nous donne sa propre vie au moment du baptême. L'Esprit Saint, qui est la vie d'amour, de lumière, de gloire entre le Père et le Fils, nous est donné à notre baptême. Et dans les veines de notre cœur, si je puis dire, coulent à jamais les flots d'amour de l'Esprit Saint. Dieu nous donne sa vie. Dieu nous fait participer à sa vie. Ce que l'adoption humaine ne peut pas faire, Dieu le fait pour nous dans le baptême. Nous sommes enfants de Dieu déjà dans notre cœur, alors j'ai déjà évoqué ça. Par contre, nous avons reçu, et ça rejoint une de vos questions, les prémices de l'Esprit, le début des grâces de l'Esprit. Nous avons reçu l'Esprit Saint, mais il n'a pas encore déployé dans notre corps l'immensité de sa puissance glorieuse, parce que notre corps demeure terrestre. Je crois que nous pouvons dire aussi que même dans notre cœur, l'Esprit Saint n'a pas encore déployé définitivement toute sa sainteté, parce que nous sommes encore marqués par le péché. Nous sommes déjà saints, marqués du sceau de l'Esprit Saint. Nous cherchons à vivre dans la sainteté, mais imparfaitement. Et donc, nous avons reçu les prémices de l'Esprit. C'est le début du cadeau. Nous ne connaissons pas encore la plénitude du cadeau de l'Esprit Saint. Nous possédons les prémices de l'Esprit, comme dit le texte de Romains au chapitre 8, verset 23. Nous-mêmes qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons, nous aussi intérieurement, dans le combat de la foi, dans l'attente de la rédemption de notre corps. Merveille de notre baptême qui fait de nous des enfants de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, il faut croire en Jésus, le Fils bien-aimé du Père, et nous devenons frères de Jésus, le Fils bien-aimé du Père, lui qui est notre frère en humanité par l'incarnation, par le baptême, nous devenons ses frères parce que l'Esprit Saint nous est donné. Nous devenons ses frères en divinité, en quelque sorte. Et là, donc nous venons d'insister sur cette réalité, nous sommes enfants de Dieu par adoption. Dernière partie, comment vivre en enfant de Dieu aujourd'hui? On vient de contempler la beauté du mystère, la grandeur du mystère. Et c'est important. Comment en vivre? Il y a beaucoup de baptisés, hélas, qui ne savent pas cette merveille. Pour eux, être chrétien, c'est obéir à des commandements, c'est obéir à des lois, c'est... il est interdit de faire ceci, il est permis de faire cela. La vie chrétienne, c'est pas d'abord ça. Ça, c'est les parapets qui nous empêchent de tomber dans les précipices du mal. Mais Dieu ne nous demande pas seulement d'éviter les parapets, il nous demande d'avancer et de marcher. La vie chrétienne, c'est vivre de l'Esprit Saint. Vivre de l'Esprit qui fait de nous des enfants de Dieu. Alors, comment vivre, baptisés que nous sommes, comment vivre en enfant de Dieu concrètement aujourd'hui? Je vais esquisser certaines pistes, d'autres seront traitées dans des enseignements ultérieurs. Parce que le baptême est une richesse tellement grande qu'il faut prendre le temps de le contempler. Premier moyen pour vivre en enfant de Dieu, c'est évidemment prier le Notre Père. Prier Dieu comme notre Père, le dire avec les paroles que Jésus nous a révélées, ou prier notre Père dans la spontanéité de l'Esprit Saint, qui nous inspire des mots, des prières ou des sentiments dans notre cœur.
Catéchisme de l'Église catholique, numéro 1243. Le nouveau baptisé est maintenant enfant de Dieu dans le Fils unique. Il peut dire la prière des enfants de Dieu. Et les baptisés adultes, à la veillée pascale, on les invite au moment du Notre Père à monter dans le chœur pour signifier qu'avec les prêtres et avec toute la communauté chrétienne, pour la première fois de manière vraie et profonde, ils disent « Notre Père qui es aux cieux ». Et si ce sont des petits-enfants qui ne peuvent pas encore prier, on invite les parents et marraines, à venir autour de l'autel. Un jour, ils apprendront, ces petits-enfants, mais le jour du baptême, c'est les parrains et marraines, qui disent le Notre Père, si du moins ils le connaissent. C'est ça. Quelquefois, le prêtre a la souffrance de se voir tout seul réciter le Notre Père. Les parents qui ont demandé le baptême de l'enfant ne savent même plus. Il y a un désert spirituel effarant. Donc, le Notre Père que Jésus nous a enseigné. Mais nous prions le Notre Père debout. Les musulmans prient comment? Ils se prosternent. Ils sont les serviteurs du Dieu très haut. Alors, ça n'empêche pas certains musulmans de le faire avec beaucoup d'amour et de foi. Mais voyez la différence d'attitude. Les musulmans croient en Dieu le Tout-Puissant. Ils s'inclinent devant lui. Ils se prosternent devant lui. Ils font le salam. Et nous, baptisés que nous sommes, enfants de Dieu notre Père, nous le prions debout, dans la dignité des enfants de Dieu. Ce n'est pas nos mérites, c'est l'amour gratuit de Dieu pour nous. Nous ne sommes pas des serviteurs, nous sommes des enfants de Dieu. Alors certes, nous pouvons nous agenouiller devant Dieu et l'adorer. Nous pouvons le faire chez nous. Pas besoin d'aller à Jérusalem pour cela, nous dit Jésus. Mais nous pouvons nous agenouiller et adorer le Dieu trois fois saint. Mais si nous disons notre Père, là il faut nous lever. On ne peut pas dire notre Père à genoux, sauf si on est en fauteuil roulant et qu'on ne peut pas se lever, évidemment, vous me comprenez. Mais le Notre Père, un enfant se tient debout devant son Père et il lui parle dans le respect, certes, mais dans l'amour, dans la confiance, dans l'affection. Je ne comprends pas. En général, tous les enfants, on leur apprend le Notre Père à genoux. C'est une erreur, c'est tout. Non, c'est bon. Moi, je l'ai appris toute petite à genoux. Autrefois, on faisait toutes les prières à genoux. Notre Père, je vous salue Marie, etc. Bon, mais avec ce que je viens de vous dire, oui, c'est ça, je connaissais. Eh bien, il faut apprendre à prier. Après, quand on va dans un coin de prière, on peut se mettre à genoux devant une icône. Mais normalement, si on récite le Notre Père, on doit se mettre debout et lever les mains vers le ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors, on peut le prier à genoux, mais si on veut respecter Jésus, quand il a appris le Notre Père à ses disciples, il n'a pas dit aux disciples, mettez-vous à genoux. Non, moi j'ai appris à genoux pour se prosterner, pour se lever. Donc, la dignité d'enfant de Dieu, nous fait prier le Notre Père. Voici ce que dit le catéchisme au numéro 1828. Alors, la pratique de la vie chrétienne, animée par la charité, donne aux chrétiens la liberté spirituelle des enfants de Dieu. Il ne se tient plus, le chrétien, il ne se tient plus devant Dieu comme un esclave dans la crainte, servi, ni comme le mercenaire en quête de salaire,
mais comme un fils qui répond à l'amour de celui qui nous a aimés le premier. Alors après, il développe pourquoi on peut être devant Dieu par peur et par crainte d'être condamné parce qu'on a fait le mal, évidemment, par crainte du châtiment, par crainte d'être puni. Bon. Nous pouvons quelquefois obéir au commandement, mais simplement pour obtenir le ciel, mais pas par amour du Père, pour faire le bon plaisir de sa volonté. Là aussi, il nous faut grandir en amour. C'est-à-dire que la manière de vivre notre fidélité à l'Évangile peut être encore marquée par une attitude un peu de serviteur ou d'esclave, de peur, de crainte, alors que nous devons avoir la confiance, la joie, la paix d'un enfant qui connaît son Père par amour. Le verset que nous avions dans le texte que nous avons médité ce matin, nous n'avons pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte, nous avons reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier « Abba, Père ». Notre dignité d'enfant de Dieu. Alors, le catéchisme dit bien dans d'autres paragraphes, numéro 2782, nous pouvons adorer le Père parce qu'il nous a fait renaître à sa vie en nous adoptant comme ses enfants dans son Fils unique par le baptême. Dieu, en effet, qui nous a prédestinés à l'adoption de fils, nous a rendus conformes au corps glorieux du Christ, désormais participants du Christ. Vous êtes à juste titre appelés Christ. C'est saint Cyril de Jérusalem qui parle comme ça. Saint Cyprien dit, l'homme nouveau qui est rené, donc par le baptême, qui est rendu à son Dieu par la grâce, dit d'abord Père. C'est notre prière chrétienne. Alors les témoins de Jéhovah, excusez-moi, je respecte les personnes, mais je ne peux pas être d'accord avec ce qu'ils enseignent. Moi, je ne suis pas témoin de Jéhovah. Jéhovah, c'est le Dieu des armées de l'Ancien Testament. Je suis témoin, j'essaie au moins, témoin du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas le Dieu des armées. C'est un Dieu qui est Père de miséricorde, Père de toute tendresse et de tout amour. Notre dignité d'enfant de Dieu. Il y a le revers de la médaille. Si nous sommes enfants de Dieu, il ne faut pas se comporter n'importe comment. Nous devons avoir une vie qui soit digne de Dieu notre Père. On va juger du visage de Dieu à travers notre vie concrète. Si nous sommes dans la méchanceté, dans la haine, dans la violence, le refus de pardon, évidemment, nous ne ressemblons pas à Dieu notre Père. Enfants de Dieu, nous devons vivre dans la dignité d'enfants de Dieu. À la fin de la messe, puisque j'évoquais le Notre Père là, à la messe surtout, évidemment, nous sommes envoyés en mission après. Nous devons professer devant les hommes la foi que nous venons de vivre durant l'Eucharistie. Donc, premier moyen, prier le Notre Père. Et le prier, évidemment, de manière filiale. Bon, vous comme moi, il nous arrive à certains jours de dire le Notre Père avec des distractions un peu machinalement, parce qu'on est pris par le prière de la communauté, ça nous arrive. Mais il faut évidemment, le plus possible, vivre le Notre Père de manière profonde, dans l'amour que l'Esprit Saint nous donne. Dire Abba, Père, c'est papa, en araméen. C'est le mot qu'un petit enfant adresse à son père. Nous reviendrons là-dessus dans un autre enseignement. Deuxième piste pour vivre en enfant de Dieu, garder un cœur d'enfant. Vous connaissez la scène où des enfants veulent se rapprocher de Jésus, veulent le toucher, veulent
Et les disciples, qui sont des adultes et des grands, ils les chassent. Hein, la marmaille, on n'a pas besoin de ça. Et Jésus se fâche, nous dit saint Marc. Ce que voyant Jésus se fâcha et dit, « Laissez les petits enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car c'est à leur pareil qu'appartient le royaume de Dieu. En vérité, je vous le dis, quiconque n'accueille pas le royaume de Dieu en petit enfant n'y entrera pas. » Puis il les embrassa et les bénit en leur imposant les mains. J'espère que nous reviendrons à cette possibilité-là, par-delà les déviances de pédophilie. Aujourd'hui, si moi, je me permets de toucher un enfant, tout de suite, il y a des gens qui peuvent suspecter je ne sais pas quoi. On est complètement... Jésus embrassa et bénit les enfants en leur imposant les mains. Alors là, je vais vous dire quelque chose qui, à la plupart d'entre vous, vont vous faire plaisir. Les femmes sont plus ouvertes au mystère et à la foi. C'est pas pour nous humilier. Non. Mais c'est vrai. Elles gardent sans doute davantage un cœur d'enfant, ouvert au mystère. Le drame pour nous les hommes, les grands, les adultes, c'est que nous nous fions à notre raison, notre intelligence. Et nous pensons tout connaître, tout maîtriser. Et au fond, la religion, c'est pour les gosses et les femmes. Beaucoup d'hommes, dans vos familles, quelquefois, il y a ça. Hein? Donc, nous les hommes, nous avons oublié que devant Dieu, nous ne pouvons être que des enfants et des petits. On ne peut pas traiter à Dieu d'égal à égal. Qui suis-je, moi, devant Dieu? Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science y ramène. Pour vivre comme des enfants de Dieu Père, il faut garder un cœur d'enfant, humble, petit. C'est le mystère de Noël. C'est le mystère de Noël. L'enfant Jésus. Excusez-moi, Père. Oui. Je vais vous interrompre quelques secondes. Pourquoi dans l'Église, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui vont soit à la messe, qui pratiquent la chrétienté, entre guillemets. Pourquoi il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes? Mais je viens de répondre. Il a répondu avant que tu poses ta question. C'est parce que les hommes vivent avec leur raison, leur intelligence. Et ils pensent tout connaître et tout maîtriser. Et on n'a pas besoin de Dieu. Les bondieuseries, c'est pour les enfants, c'est pour les femmes. Mais c'est ça qui est dans la tête de beaucoup d'hommes. Ils pensent être les grands. Même quand on regarde les films de Jésus. Et au fond, la religion, c'est pour les faibles. Alors que c'est l'inverse. Devant Dieu, on est des petits. On est des enfants. Alors, heureusement, Dieu est miséricordieux et patient. Et il y a des hommes pendant toute leur vie qui sont comme des grands. Ouais. Et quand ils vont mourir, alors là, ils demandent le prêtre. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Le président Mitterrand, alors qu'il n'était plus président. Bon, Dieu sait s'il y a eu des lois laïcardes. Hein? Il avait été formé pourtant par les collèges de Saint-François de Sales. Bon. Il vivait dans le quartier, là, pas loin de Notre-Dame. Et il a appris, il était à sa retraite, il a appris que les reliques de Sainte Thérèse allaient passer pas loin de son appartement, partant de Notre-Dame et allant, je ne sais pas dans quelle église. Il a tout fait pour demander que les reliques de Sainte Thérèse passent au pied de son. C'est pas une invention. Donc, il y en a qui sont des grands, là, des costauds pendant leur vie et tout. Et puis, à la fin de la vie, comment on se pose les questions sérieuses. Hein? Et là, on redevient enfant. Non, franchement, ça c'est vrai. Hein.
Bon, gardez un cœur d'enfant. Devenir enfant par rapport à Dieu, ça n'est pas humiliant, au contraire. C'est la condition pour entrer dans le royaume. Pour cela, évidemment, il faut de la modestie, mais il faut surtout de l'humilité. Il faut s'abaisser. Devenir petit, plus encore, il faut naître d'en haut, naître de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, c'est dans le catéchisme au numéro 526. Vous aurez toutes ces références sur la feuille. Le mystère de Noël s'accomplit en nous lorsque le Christ prend forme en nous. Noël est le mystère de cet admirable échange. Donc, priez le Notre Père, gardez un cœur d'enfant. Troisièmement, faire confiance à Dieu notre Père pour la nourriture, le vêtement, les choses matérielles, la profession, le mariage, que sais-je. Nous connaissons bien ce texte dans les Béatitudes. Voilà pourquoi je vous dis, donc c'est dans Saint Matthieu, le chapitre 6, je crois, verset 25. Voilà pourquoi, faites bien attention aux mots qu'emploie Jésus. Je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. Alors, les pères de famille diraient, c'est bien joli tout ça. Ça ne tombe pas du ciel. Non, oui. Mais non, ça tombe pas bien. Alors, Jésus ne dit pas ne vous souciez pas. Il dit ne vous inquiétez pas. Comme si vous étiez tout seul pour obtenir tout ça. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent en des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Qui d'entre vous d'ailleurs peut, en s'inquiétant, ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez? Toujours le même mot. Observez les lys des champs. Comme ils poussent, ils ne peinent ni ne filent. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vécu comme l'un d'eux. Que si Dieu habille de la sorte l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant « qu'allons-nous manger ?» Alors, ça, si on disait ça à certaines femmes qui ont la cuisine et qu'il faut préparer les repas tous les jours, alors vous avez bien vu le mot de Jésus. Ne vous inquiétez pas. Il ne dit pas ne vous souciez pas. Il faut le prévoir. Par amour, bien sûr. Ne vous inquiétez pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi allons-nous nous vêtir. Ce sont là toutes choses dont les païens sont en quête. Or, votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord son royaume, sa justice dans la prière, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Demain s'inquiétera de lui-même. Alors, c'est vrai, vous comme moi, en tout cas moi ça m'arrive, de m'inquiéter, y compris pour un enseignement. Est-ce que je vais réussir à le préparer et tout? Est-ce que ça sera assez clair? Est-ce que ça... Mon voyage, il faut prendre un billet d'avion? Ne vous inquiétez pas. Vivre toute chose dans la paix et la confiance, sous le regard de Dieu notre Père. Moi, j'avoue bien humblement que j'ai beaucoup de chemin à faire. Ouais. Tout vivre comme un enfant de Dieu. Alors, aide-toi, le ciel t'aidera. Ça, c'est vrai. Hein? Mais on peut le vivre comme si on était tout seul à tout régler et tout. Et on peut le vivre en présence de Dieu notre Père, en l'appelant, sous son regard. Nous n'avons pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la peur, dans la crainte, dans l'inquiétude. Nous avons un enfant, un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier Abba Père. Un très beau paragraphe de catéchisme aussi, numéro 270. Dieu est le Père tout-puissant,
sa paternité, sa puissance s'éclairent mutuellement. En effet, il montre sa toute-puissance paternelle par la manière dont il prend soin de nos besoins, par l'adoption filiale qu'il nous donne. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. Enfin, par sa miséricorde infinie, puisqu'il montre sa puissance au plus haut point en pardonnant librement les péchés. Dieu le Père Tout-Puissant. Nous le disons dans le credo. La toute-puissance de son amour. Père Tout-Puissant. Quatrième piste pour vivre en enfant de Dieu, pratiquer les commandements, évidemment. Et Saint Jean le rappelle. Ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu qu'on va faire du n'importe quoi. Ça a été la tentation de certains chrétiens à Corinthe. Il y a un homme qui se vantait de coucher avec la femme de son père. Je suis chrétien, je suis libre. Je l'aime donc. Pratiquer les commandements. Voici ce que dit Saint Jean dans sa première épître, chapitre 3. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, parce que la semence en lui de sa parole, de son esprit, demeure en lui. Il ne peut pas pécher étant né de Dieu, à condition que nous vivions comme nés de Dieu. Nous pouvons avoir été nés de Dieu et puis après nous comporter comme des païens. À ceux-ci sont reconnaissables les enfants de Dieu et les enfants du diable. Nous y sommes. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. On peut être enfant du diable si on ne pratique pas la justice sociale, mais aussi la sainteté de sa vie. Oui. Le mot justice a le double sens. Ni celui qui n'aime pas son frère. Si on n'aime pas, on est dans la haine, dans la vengeance, on est enfant du diable. Et donc, pour être enfant de Dieu, vivre la justice, la sainteté et aimer nos frères. Toujours la première de Saint Jean au chapitre 5, cette fois-ci, verset 2, « Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu à ce que nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Un enfant non seulement obéit aux ordres de son père, mais il va chercher à deviner ce qui fait plaisir à son père. Et il va l'accomplir. Faire le bon plaisir de Dieu, c'est notre vocation d'enfant de Dieu. Pratiquer ses commandements. Alors, nous aurons un enseignement le 9 mars sur cet amour qui est versé dans notre cœur par l'Esprit Saint, qui est l'amour pour Dieu, qui est l'amour pour nos frères. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. Romains 5,5. C'est 5 sur 5. Romains 5,5. Donc le 9 mars. Le 11 mai, nous aurons aussi un autre enseignement sur les fruits de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit est charité. Donc je ne vais pas le développer ici, mais le commandement de l'amour, évidemment, si nous voulons vivre en enfant de Dieu, il faut aimer Dieu, il faut aimer nos frères. Cinquième piste, laissez-vous mener par l'Esprit. Et je vais terminer par là. Laissez-vous mener par l'Esprit, tous ceux qu'anime l'Esprit. On a vu ça dans les deux textes, Galates et Romains. Romains 8, 14, tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Et dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 16, laissez-vous mener par l'Esprit, et vous ne risquez pas de satisfaire la convoitise de la chair. Verset 18, si l'Esprit vous anime,
vous n'êtes pas sous la loi, vous êtes enfants de Dieu. Et verset 25, puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit aussi nous fasse agir. Nous aurons là aussi, surtout dans le dernier week-end de retraite, un enseignement sur se laisser conduire par l'Esprit, être baptisé dans l'Esprit Saint. Mais nous pouvons déjà, nous-mêmes, accueillir des choses que l'Esprit Saint nous inspire. Un coup de téléphone, une visite, une pensée de prière, un sacrifice à faire, que sais-je. L'Esprit Saint nous inspire, nous guide et nous conduit, et il faut accueillir ces inspirations, ces lumières, ces motions intérieures. Et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans le catéchisme. Il dit, pour se laisser conduire par l'Esprit Saint, pour être vraiment animé par l'Esprit, il faut vivre les 7 dons du Saint-Esprit. Voici ce qu'il dit au numéro 1830-1831. 1830, la vie morale des chrétiennes est soutenue par les dons du Saint-Esprit. Ceux-ci sont des dispositions permanentes qui rendent l'homme docile à suivre les impulsions de l'Esprit Saint. Il faut vivre les 7 dons du Saint-Esprit avant que d'oser dire « moi je suis inspiré par l'Esprit Saint ». Comprenez ce que ça veut dire? Il y a une sagesse, il y a un équilibre, il y a un bon sens. Donc les 7 dons du Saint-Esprit, les voici, 1831, sagesse, intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de science, esprit de piété, esprit de crainte de Dieu. Ces 7 dons du Saint-Esprit, ils appartiennent en leur plénitude au Christ, bien sûr, qui les a vécus lui-même parfaitement. Ces 7 dons complètent et mènent à leur perfection les vertus de ceux qui les reçoivent. Ils rendent les fidèles dociles à obéir avec promptitude aux inspirations divines. Ça, c'est intéressant. Pour grandir dans la docilité à l'Esprit Saint, il faut vivre d'abord les 7 dons de l'Esprit Saint. Catéchisme de l'Église catholique, numéro 1830-1831. Et ça m'apparaît d'une très grande sagesse. J'avais cette intuition, mais je n'avais jamais trouvé le texte. J'avais cette intuition dans les groupes charismatiques. Il y a des frères parfois qui se prétendent recevoir des dons, des inspirations, des charismes, mais ça manque d'équilibre, ça manque de jugement. S'il n'y a pas une base humaine, eh bien, ce qu'on construit par-dessus peut être construit dans n'importe quel sens. Vivre les 7 dons du Saint-Esprit. Alors je vous partage ça, c'est une merveille que j'ai découvert hier en préparant l'enseignement et je suis content de l'avoir trouvé parce que du coup c'est un chemin qui nous fera grandir dans la docilité à l'Esprit Saint. Mais Père, est-ce qu'on peut répéter ce que vous venez de dire encore, s'il vous plaît? Je n'ai pas compris. C'est qu'en préparant ça, vous avez... En préparant l'enseignement, Oui, j'ai cherché dans le catéchisme de l'Église catholique oui. tout ce qui parlait de Dieu Père et de nous, enfants de Dieu. D'accord. Et j'ai donc trouvé ces paragraphes-là qui parlaient des dons, des 7 dons de l'Esprit Saint, comme étant un chemin qui nous permet ensuite d'être davantage dociles à l'Esprit Saint. Merci beaucoup. Voilà. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur. Et il a un petit chant qui est à